Bonjour les tricopines et les tricopains, on se retrouve aujourd'hui dans les tricots de Gul pour réaliser un pull qui est vraiment splendide, magnifique, idéal pour l'été, le printemps, voire l'automne, même l'hiver, hein. Pourquoi pas. Donc c'est un pull que j'ai fait en taille 36-38, mais j'explique dans la vidéo comment vous pouvez le faire en plus grand. Donc regardez bien la vidéo, écoutez bien les instructions que je vous donne parce que tout est expliqué dans la vidéo. Donc comme vous pouvez le voir, il y a un point fantaisie qui est très original, qui est très agréable à faire. À part ça, il n'y a aucune complication. Il y a des rangs raccourcis au niveau de l'encolure pour faire un petit col bateau comme celui-ci. Donc c'est à vous de régler la largeur, du moins l'ouverture du col. Vous pouvez resserrer un petit peu les côtés ou pas. Donc il se tricote en 4 parties, c'est-à-dire le devant et le dos sont identiques, sont tricotés de façon identique. Ensuite, je relève des mailles pour faire les manches. Il m'a fallu 7 pelotes de 50 grammes du coton Prestige pour les réaliser. Donc vous pouvez utiliser bien sûr d'autres fils, vous pouvez très bien le faire. Là j'ai eu une petite idée à l'instant même avec le fil Octavia, vraiment pour l'hiver. Vous aurez quelque chose de très doux, de très joli aussi. Et moi, je le vois très très bien avec une chemise à l'intérieur pour l'hiver. C'est vraiment magnifique. Donc, tout le monde, je dis bien tout le monde peut réaliser ce pull. Il est très très simple, les tricopines. Donc, si vous êtes prêts et prêtes, nous pouvons passer à la partie réalisation. Alors, pour la réalisation de mon pull, j'ai déjà tricoté le dos, j'ai déjà tricoté une partie du devant, mais là, dans cette vidéo, je vais juste vous montrer comment faire le point fantaisie et ensuite, nous allons pouvoir le terminer ensemble. Dans l'ensemble, il est très très simple, c'est un très joli point, regardez. Donc ça, c'est l'encolure que j'ai faite aussi, mais ne vous inquiétez pas, là... l'autre partie, puisque le devant et le dos se font à l'identique. Donc la deuxième partie, bien sûr, nous allons le tricoter ensemble. Donc j'ai fait une vidéo technique où j'explique cette méthode pour faire un bas de tricot qui ne roulotte pas, vous voyez. Donc je vous invite à aller voir la vidéo afin que nous ne faisons pas des vidéos trop longues. Donc j'ai déjà commencé, j'ai expliqué dans la vidéo comment faire ce point pour avoir une bordure qui reste bien droite. Donc je vous invite à aller voir la vidéo technique. Alors pour ce pull, j'utilise le coton Prestige de chez Lydia Crochet Tricot. Ce sont des cotons, donc ce sont des pelotes de coton, 100% coton, qui font donc 120 mètres pour 50 grammes. Donc ce sont des pelotes de 50 grammes. La couleur, c'est la couleur numéro 2. Vraiment, c'est très très doux, très agréable. On nous conseille des aiguilles 2,5, 3,5. L'échantillon, si ça vous intéresse, c'est 25 mailles sur 36 rangs. Alors moi, j'utilise des aiguilles numéro 4,5. Je vous montre ici. 4,5. Donc moi je tricote avec des aiguilles circulaires. Celui-ci je l'ai laissé en attente parce que nous allons assembler les épaules en tricotant et nous allons laisser donc les épaules en attente. Mais tout ça je vous explique dans la vidéo. Donc ça c'est l'étape suivante. Pour l'instant nous allons nous occuper du point fantaisie qui est vraiment un point qui est très joli. Alors c'est pour vous dire que ma fille, elle a aimé, donc ce pull est pour elle, hein. C'est rare que les jeunes aiment ce que nous faisons. Ben là, pour le coup, elle a aimé, donc voilà, nous allons donc le tricoter ensemble. Vous voyez, le fait de tricoter avec du 4,5, c'est vraiment pour avoir cette souplesse, ce rendu comme ça, ce tombé qui est très léger. Alors, vous avez 60 couleurs dans la gamme Prestige les Tricopines. Alors là, vous pouvez vraiment choisir ce que vous souhaitez. Vraiment, vous avez énormément de couleurs. Alors, dans la partie technique, donc dans une vidéo technique, je vous ai expliqué
cette bordure ici. Maintenant, je ne vais pas le faire, vous regarderez la vidéo pour la voir. Ici, je vais simplement commencer avec le point fantaisie. Une fois que vous avez fait votre bordure, vous tricotez 10 rangs en jersey endroit. À l'endroit sur l'endroit, à l'envers sur l'envers. Donc avec ce coton, vous voyez, on a l'impression que ça part un peu de tous les côtés, mais une fois que nous allons faire nos coutures et donner un petit coup de repassage, vous allez voir, ça va être bien droit. Alors, le point fantaisie, donc je vous ai dit 10 rangs au jersey endroit. À l'endroit sur l'endroit, à l'envers sur l'envers. Ensuite, une fois que vous avez fait cela, nous allons faire le premier rang du point fantaisie. Le pull, je l'ai commencé avec 90 mailles. Peu importe le nombre de mailles que vous faites, faites des mailles, doubles, des multiples de 2, donc plus une maille lisière de chaque côté. Le rang numéro 1 de notre point fantaisie. Alors, je passe ma maille lisière et je commence avec un jeté. Au bout de 10 rangs, une fois que vous êtes sur l'endroit, vous faites cela. Maille lisière, un jeté, 2 mailles ensemble. 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 Un jeté, 2 mailles ensemble, un jeté, 2 mailles ensemble, un jeté, 2 mailles ensemble, un jeté, et nous terminons, très important, le rang avec 2 mailles ensemble. Un jeté, 2 mailles ensemble et notre maille lisière. Parce que nous avons commencé notre rang avec un jeté. Si vous commencez votre rang avec, après la maille lisière, un jeté, vous terminez votre rang avec 2 mailles ensemble, un jeté pour avoir le même nombre de mailles. Ensuite, le deuxième rang, nous sommes sur l'envers. Sur l'envers, nous tricotons notre maille à l'envers. Regardez, le jeté. Vous voyez le jeté? Je le fais tomber de mon aiguille et je tricote la maille qui suit. Jeté, je fais tomber de mon aiguille et je tricote la maille qui suit. Je fais tomber le jeté et je tricote la maille qui suit. Je fais tomber mon jeté, je ne le tricote pas, hein, vous avez vu, c'est pour allonger mes mailles comme ceci. Je laisse tomber et je tricote ma maille. Le jeté, je laisse tomber, je tricote ma maille. Je laisse tomber, je tricote ma maille, je laisse tomber et je tricote ma maille. Nous avons fait le deuxième rang. Le troisième rang sur l'endroit. Nous allons, regardez, on tricote la première maille ou pas. Ça, c'est vous qui voyez. Maintenant, nous avons diminué nos mailles parce que nous avons fait tomber nos jetés. Nous ne les avons pas tricotés, nous les avons fait tomber donc de nos aiguilles. Maintenant, pour compenser ce manque de mailles, nous allons venir ici, entre les deux aiguilles, ici au milieu, regardez, je prends cette maille et je la tricote. Je tricote ma maille, regardez bien, vous voyez ici, je rentre avec mon aiguille à l'intérieur de ce brin de fil et je la tricote. Une maille à l'endroit. Je rentre à l'intérieur de ce brin de fil et je la tricote. Je tricote la maille qui suit. Automatiquement, vous avez ce rendu. Je rentre à l'intérieur. Je tricote. Je tricote la maille qui suit. Regardez, avec mon aiguille de droite, cette maille, je passe comme ceci par en dessous et je la tricote à l'endroit. Je tricote la maille qui suit ici. Je rentre à l'intérieur et je la tricote à l'endroit et je tricote la maille qui suit. Ici, vous voyez, je rentre, je tricote et je tricote la maille qui suit. Ici, je rentre comme ceci, je la tricote et je termine donc avec une maille
à l'endroit et ma maille lisière. Nous avons fait le 3e rang. Le 4e rang. 4e rang. Je tricote une maille à l'envers. Regardez la maille que j'ai relevée ici. Vous la voyez, vous la tricotez à l'endroit. Votre maille, celle-ci, celle qui suit, à l'envers. La maille que nous avons relevée, juste ici au niveau du jeté, vous voyez le trou que nous avons au-dessus, vous la tricotez à l'endroit. Une maille à l'envers, celle-ci à l'endroit. Une maille à l'envers, celle-ci à l'endroit. Une maille à l'envers, celle-ci à l'endroit, une maille à l'envers. Regardez notre jeté ici à l'endroit, une maille à l'envers, notre jeté à l'endroit, une maille à l'envers, le jeté du rang précédent ici, regardez, à l'endroit et notre dernière maille à l'envers. Voilà le point fantaisie. Ensuite, nous allons tricoter 10 rangs. Ça, c'est le premier rang, tout à l'endroit. Premier rang, tout à l'endroit. Deuxième rang, tout à l'envers. Vous allez continuer ainsi 10 rangs. Ensuite, au 11e rang, donc le 10e rang, vous serez sur l'envers. Une fois que vous avez fait votre 10e rang, vous allez répéter de nouveau ces rangs-là. Donc, si vous voulez, je tricote 2-3 rangs et je vous remontre encore une fois. Alors, bien sûr, je n'ai pas tricoté 10 rangs. Mais après, c'est à vous de voir. Hein. C'est à vous de voir à quelle, on va dire, fréquence, à quelle distance vous souhaitez faire ce point ajouré. Donc, vous pouvez le faire plus rapproché. Tout dépend du rendu que vous souhaitez. Je reprends le rang numéro 1. Maille lisière. Un jeté, 2 mailles ensemble. 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 Un jeté, 2 mailles ensemble et maille lisière. Deuxième rang sur l'envers. Vous allez tricoter votre maille, une maille à l'envers, le jeter, regardez, le jeter, hop, vous le faites tomber. Une maille à l'endroit, à l'envers, pardon, votre jeté, vous le faites tomber de votre aiguille, vous tricotez une maille à l'envers. Vous faites tomber votre jeté, comme ceci. Vous tricotez la maille qui suit. Vous faites tomber votre jeté, vous tricotez la maille qui suit. Alors le but, oui, c'est ça, de faire tomber ce jeté que nous avons fait, c'est de rallonger la maille qui suit, jeter et ma dernière maille à l'envers. Vous voyez, troisième rang. Donc ici, nous allons relever des mailles si vous préférez après ma maille. Donc la première, vous la tricotez ou pas. Ensuite, la maille qui suit, je rentre à l'intérieur de ce brin ici et je la tricote. La maille qui suit, je la tricote à l'endroit, vous voyez.
Ça se présente comme ceci. Vous rentrez, vous la tricotez à l'endroit, vous tricotez la maille qui suit. Vous rentrez à l'intérieur de votre jeté que vous avez laissé tomber et voilà, vous tricotez la maille qui suit. En fin de compte, vous récupérez votre jeté, vous voyez, vous la tricotez, vous récupérez comme ceci, vous la tricotez à l'endroit, hop. Et hop. Et ici, vous savez qu'on terminait avec 2 mailles ensemble et une maille à l'endroit. Enfin, notre maille lisière. Alors, le 4e rang, nous sommes sur l'envers et nous allons regarder. La première maille, je la tricote à l'envers. La 2e maille correspond au jeté, comme ceci, je la tricote à l'endroit. La maille qui suit, à l'envers. La maille qui suit à l'endroit, à l'envers, à l'endroit. Donc la maille à l'endroit correspond au jeté du rang, regardez, précédent. Donc maille à l'envers, ici vous la voyez bien, normalement vous ne pouvez pas vous tromper, vous voyez, vous la tricotez à l'endroit, envers, endroit, envers. C'est vraiment un point qui est très très agréable à tricoter. Vous allez avoir hâte de finir par exemple vos 10 rangs pour faire votre point fantaisie. Voilà. Vous voyez comme c'est joli. Donc vous voyez même avec 4-5 rangs, ça fait très joli. Hein. Tout dépend du nombre de... Comment dire, si vous voulez que votre pull soit très ajouré ou pas. Alors, voilà le rendu. Donc le fait de tricoter, vous voyez le jeté à l'endroit nous fait comme des... nous fait sur l'endroit au point mousse. Donc ça donne un joli relief. Vous voyez comme nous l'avons tricoté à l'endroit sur l'envers. Ça nous fait ce joli relief. Donc, moi, j'ai monté 90 mailles. Je vais vous donner en centimètres, sachant que ma fille, elle est toute fine, toute fine, toute fine. J'ai quand même 47 centimètres, donc c'est un pull qui peut aller de la taille. Alors là, je le fais pour une taille 34, hein, mais je la voulais un peu, comment dire, un peu large, oversize, on va dire. Donc 47 cm, ça me fait. Vous allez tricoter la longueur que vous souhaitez. Moi, j'ai répété 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 fois le point fantaisie. J'ai tricoté 9 fois le point fantaisie et je me suis arrêtée. Regardez, je l'ai fait. Donc, j'ai fait le rang numéro 4 et je suis sur l'endroit. Maintenant, nous allons faire des... C'est pas des diminutions, nous allons faire des rangs raccourcis pour faire le col bateau parce que elle voulait que ce soit un col bateau, pas un col rond. Donc voilà. Je vais vous expliquer donc comment vous allez faire votre col. En fonction du nombre de mailles que vous allez monter. C'est-à-dire, si moi je suis partie donc sur 90 mailles. 90 mailles, je vais laisser 12 mailles centrales. Vous allez diviser votre travail. Vous allez mettre, par exemple, si vous faites comme moi, vous allez enlever 12 mailles et le reste, vous allez répartir de chaque côté. Je crois que ça me fait 38 mailles, 38 mailles. Donc, je vais laisser les 12 mailles au milieu. Je vais tricoter dans un premier temps un seul côté, donc ça sera le côté droit. Et ensuite, je vais tricoter le côté gauche que je vais laisser en attente. Donc, ça ne seront que des allers-retours. Si vous le faites pour une plus grande taille, par exemple, vous avez fait avec du 100 mailles, 110 mailles, 120 mailles, parce que vous le voulez beaucoup plus grand, beaucoup plus large, vous allez, par exemple, ici j'ai 12 mailles. Si vous faites sur 100 mailles, vous laissez 14 mailles centrales. Ici, 14 mailles centrales. Au-delà, vous laissez 16 mailles, voire 18 mailles, en fonction du nombre que vous avez. D'accord ?
en fonction du nombre de mailles que vous avez. Et ensuite, nous allons faire des rangs raccourcis. Donc moi, à chaque fois, je vais tricoter 3 mailles, je vais tourner 3 mailles, ainsi de suite. Si vous allez au-delà de 90 mailles, je vous conseille de faire des rangs raccourcis tous les 5 mailles. Donc, nous allons faire le col ensemble et je vais vous expliquer la méthode. Je suis arrivée à 46 cm, donc nous sommes au niveau de notre point fantaisie. Ça, c'est une partie que j'ai déjà terminée, je vais vous expliquer dessus. Et ensuite, nous allons faire la deuxième partie, bien sûr, ensemble pour le col. Donc, le col, vous allez prendre votre travail en fonction du nombre de mailles que vous avez monté. D'accord? Moi, j'ai 90 mailles. J'ai mis 12 mailles ici au milieu pour l'encolure, donc 12 mailles centrales. Si vous partez sur 100 mailles ou 110 mailles, je vous conseille de mettre 14 mailles ici. Au-delà, vous pouvez mettre 16 à 18 mailles pour les mailles centrales. D'accord? Ça, c'est les mailles centrales parce que nous allons faire ensuite des rangs raccourcis. Vous voyez, ça, nous avons commencé. Donc, ici, ça vous donne un repère. Ne tenez pas compte de cette partie-là et regardez tout ce que j'ai tricoté en aller-retour pour donner... sur les aiguilles droites, ça ne se voit pas, mais ça m'a arrondi comme ceci. Regardez vraiment légèrement le col, c'est un col bateau. Ensuite, une fois que vous avez fait cela, vous allez, comment dire, si vous faites au-delà de 120, 130 mailles, les rangs raccourcis, vous allez les faire tous les 3 mailles, vous allez mieux comprendre quand nous allons passer à la pratique. Donc, et ensuite, vous allez décider combien de nombre de mailles vous voulez laisser pour les épaules, combien de centimètres. 1, 2, 3. Alors, moi, j'ai laissé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. J'ai laissé, moi, 21 mailles. D'accord, 21 mailles, ce qui représente à peu près... Je vais le voir, je le vois mieux ici. Le dernier rang raccourci est là. Et moi, ça me fait la largeur de mon épaule. Ça me fait 9 cm. D'accord? 9 cm. Vous pouvez aller jusqu'à 12 cm si vous faites une taille 48-50 par exemple. Vous laissez pour 12 cm. Vous voyez à quoi correspond 12 cm. Donc moi pour ma part c'est 9 cm et 9 cm correspond à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19 mailles. Donc j'ai laissé 19 à, que je ne dise pas de conneries, hein, que je sois sûre, parce que je ne prends jamais de notes les tricopines quand je tricote et ça c'est vraiment handicapant. Oui, donc du coup, j'ai laissé 18 mailles. C'est important, pourquoi? Parce que nous allons avoir un certain nombre de mailles pour nos épaules que nous allons assembler. Vous voyez, le nombre de mailles, nous allons assembler. Et ensuite, nous allons rabattre les mailles de l'encolure et nous allons assembler de nouveau notre deuxième épaule. Et pour cela, nous devons avoir le même nombre de mailles pour que ça soit harmonieux. Le dernier, donc comme je vous ai dit, il est là. Bon, j'ai laissé 18 mailles et non 21 mailles comme ici. J'avais calculé 21 mailles. Donc 21, ça fait voilà 2 mailles en moins. Et 2 mailles, 3 mailles en moins, pardon. 3 mailles en moins, pourquoi? Parce que moi je fais mes rangs raccourcis. Tous les 3 mailles, vous allez comprendre. Donc, vous laissez le nombre de mailles pour le centre de votre encolure et ensuite vous décidez du nombre de centimètres pour vos épaules. Donc là, comme c'est pour une taille, moi je fais pour ma fille hein, qui fait une taille 34, donc ça va de la taille 34 à la taille 38. Vous pouvez laisser entre 9 et 10 cm. Au-delà,
12 cm maximum pour l'épaule. Et les autres mailles, vous allez les répartir de cette façon-là. Donc, maintenant, je tricote toujours en jersey endroit. Ces mailles que vous voyez ici, je vais les laisser en attente. Enfin, c'est pas en attente, excusez-moi, je dis des bêtises. Je vais laisser ce côté en attente et nous allons faire l'autre côté d'abord. Ça, c'est le côté droit, ça correspond au côté droit. Donc, je tricote mes mailles, toutes mes mailles, comme ceci, jusqu'à la fin du rang. Je vais tricoter toutes mes mailles jusqu'à la fin du rang. Donc vous avez placé vos anneaux marqueurs, c'est important, ça nous facilite le travail. Donc je n'ai pas fait d'emmanchure, vous avez vu, j'ai tricoté toutes mes mailles tout droit. Je remets ma maille correctement. J'ai dû détricoter parce que je m'étais trompée dans mes explications. J'avais oublié de laisser les mailles pour les manches, l'épaule, pardon. Donc j'ai dû refaire toute la partie en colure. Donc je remets mes mailles correctement. Vous avez fait les 4 rangs de votre point fantaisie et à partir de maintenant, nous allons tricoter que en jersey endroit et ensuite au point mousse pour l'encolure. Donc je vais tricoter jusqu'à la fin du rang, je reprends. Une fois que vous avez terminé le rang endroit, nous allons passer sur l'envers. Nous allons tricoter d'abord le côté droit. Alors, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que je vous disais que nous allions faire le col en 3 étapes, c'est-à-dire en 3 rangs raccourcis à chaque fois. Donc si vous allez au-delà de 120-130 mailles, moi je vous conseille de le faire tous les 5 mailles. Vous allez beaucoup mieux comprendre maintenant. Regardez, ça c'est les mailles de mon épaule, donc je tricote, je laisse l'anneau marqueur et je vais tricoter jusqu'à ce qu'il me reste 3 mailles avant le deuxième anneau marqueur. Donc ça c'était le premier et nous allons faire le deuxième. Regardez, j'arrive au niveau du deuxième anneau marqueur. Je vais laisser 3 mailles. Si vous faites une beaucoup plus grande taille, vous laissez 5 mailles, sans quoi vous allez avoir l'encolure qui va être très large, pas jolie peut-être. Après, tout dépend de ce que vous souhaitez. Vous voyez mon anneau marqueur, 1, 2, 3 mailles et je tourne. Je passe mon fil face à moi. Je vais faire la méthode du rang raccourci à l'allemande. Donc, je prends ma maille sans tricoter et je monte cette maille comme ceci. Vous voyez, en remontant la maille, on a l'impression d'avoir 2 mailles. Et ensuite, je tire sur mon fil comme ceci et je tricote jusqu'à la fin du rang. Je vais aller assez vite. Je veux faire quelques rangs avec vous. Donc ces rangs raccourcis, nous allons les faire que sur les mailles que nous avons entre les 2 anneaux marqueurs et non sur les mailles de l'épaule qui vont rester fixes, donc droites. Je vais vous montrer sur un schéma. Et je tourne. Donc maintenant, je vais tricoter jusqu'à ce qu'il me reste 6 mailles avant mon deuxième anneau marqueur. Pas le premier, le deuxième. Donc là, j'ai tricoté mes 19 mailles.
Vous, ça peut être 22, 23 en fonction du fil que vous utilisez et en fonction de la largeur. En général, une épaule, c'est entre 9 et 12 cm. 9 cm, c'est vraiment l'idéal pour les manches montées. Et au-delà, après, ça va être 12, 13. Ça dépend du pull que nous faisons. Donc, je m'arrête à 6 mailles avant mon deuxième anneau marqueur. Alors, moi, je prends toujours comme base ma maille double ici. Vous voyez, j'ai ma maille double, 1, 2 mailles avant et je tourne. Mon fil est face à moi. Je prends ma maille, je tire dessus et je tricote mes mailles jusqu'à la fin du rang. Je vais vous montrer donc sans coupure une troisième fois et vous allez continuer. Je tourne et maintenant je vais tricoter jusqu'à ce qu'il me reste 9 mailles. Donc soit vous préférez, vous comptez comme ça, soit vous faites votre paire comme moi sur la maille double et vous vous arrêtez à 2 mailles de la maille double. Donc si vous faites 5 mailles, c'est pareil, vous tricotez et vous vous arrêtez à 4 mailles avant votre maille double. La maille s'accroche ici, voilà. Donc moi je regarde toujours ma maille double. Elle est ici, donc j'ai ma maille double, regardez la dernière maille double, sans quoi nous en avons une ici, donc on prend toujours la dernière comme repère, ou si vous préférez la première dans le sens de votre tricotage, de votre sens du tricot si vous préférez aussi, voilà. Donc je tourne, mon fil face à moi, je prends ma maille sans la tricoter, je tire et je tricote mes mailles jusqu'à la fin du rang. Vous savez quoi, nous allons faire tout ça ensemble sans coupure, comme ça vous faites avec moi. Si vous avez laissé 19 mailles devant, vous allez laisser 19 mailles derrière pour chaque épaule aussi. Très important pour pouvoir assembler nos mailles. Nous allons les assembler, les rabattre en tricotant. Nous tournons et je tricote jusqu'à ce qu'il me reste 3 mailles avant ma 2 mailles avant ma maille double. Donc les mailles de l'épaule. Donc moi j'ai réparti ainsi en fonction du nombre de mailles que j'ai. Donc si vous avez plus de mailles, forcément vous aurez plus de rangs raccourcis à faire. Donc si vous faites comme moi, il vous reste 3, 6, 9, 12 mailles et vous tournez. Je prends, je tire ma maille et je tricote mes mailles qui suivent. Tout à l'endroit jusqu'à la fin du rang. Je continue. On continue comme ça. Donc comme je vous ai dit, pas de coupure, vous faites avec moi.
Là, je vais essayer d'aller un peu plus vite. Vous allez adorer tricoter ce modèle, vraiment. Donc sur l'envers, vous allez tricoter jusqu'à ce qu'il vous reste soit 15 mailles, soit 2 mailles avant votre double maille. Vous faites vraiment ce qui vous semble le plus simple pour vous. Voilà, il me reste maille double, 2 mailles avant et je tourne. Vous voyez déjà la différence entre le devant et les épaules. Ma maille, mon fil devant, je prends ma maille sans tricoter, je tire et je tricote les mailles jusqu'à la fin du rang. J'ai presque terminé pour les rangs raccourcis de ce côté-ci. Je termine, je vous explique sur un schéma pour que vous puissiez mieux comprendre. Donc là c'est pareil, sur l'envers je tricote jusqu'à ce qu'il me reste 2 mailles avant ma double maille. Pour moi c'est le plus simple de me repérer par rapport à cette double maille. Je glisse. Donc ça va être mon dernier rang. Donc du coup ici il me reste 2 mailles et ici regardez 1, 2, 3 mailles. Ce n'est pas grave, je tourne. Alors je vais voir juste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc c'est très bien. Il me reste 2 mailles, c'est pas grave, regardez. Je tourne, ça sera mon dernier rang de rang raccourci. Pour ce côté-ci, donc pour le côté droit. Et je tricote mes mailles jusqu'à la fin du rang. Je tourne. Alors, faites le changement de fil en début de rang, c'est mieux. Donc ici, comme je fais le changement, je tricote ma première maille et ensuite, alors ici sur l'envers les tricopines, nous allons continuer de tricoter toutes nos mailles jusqu'à la fin du rang. Nous avons terminé pour les rangs raccourcis. Donc je vous explique. L'anneau marqueur, je le garde pour assembler nos mailles plus tard. Donc une maille, regardez, les mailles doubles, elles se présentent comme ceci. Vous les prenez ensemble et vous tricotez. Vous tricotez la maille qui suit et en tricotant la maille qui suit, vous tirez légèrement sur votre fil. Vous tricotez les mailles à l'envers. Votre maille double, vous rentrez comme ceci, vous tricotez la maille qui suit. En tricotant la maille qui suit, regardez, vous tirez légèrement sur votre fil de façon à ce qu'il n'y ait pas d'ouverture. Donc vous tricotez ainsi vos mailles et vous tirez légèrement. Les mailles qui se présentent doubles, vous rentrez comme ceci, c'est qu'une maille, c'est pour éviter d'avoir des trous. Vous tirez légèrement, vous tricotez les 2 mailles qui suivent.
Si vous avez fait 5 mailles, vous tricotez les 4 mailles qui suivent et vous tricotez votre maille double. L'anneau marqueur, ici, je le garde, ou je peux l'enlever, hein, ça n'a pas d'importance parce que ces mailles, nous allons les rabattre plus tard. Donc vous pouvez garder ou pas garder ces 2 anneaux marqueurs, mais celui-ci, pour les épaules, il faut les garder. Maintenant, je tricote, regardez, jusqu'à la fin du rang. Et maintenant, je vais faire les rangs raccourcis pour ce côté-ci. Alors, pardon, ça, c'était le côté gauche. Non, nous allons faire le côté gauche ensemble. Donc, je tricote mes mailles jusqu'à la fin. Nous avons fait le côté droit, pardon, ensemble. Et maintenant, le côté gauche. J'ai du mal avec ma gauche et ma droite. Et mes 18 mailles, 19, je ne sais plus, 3, 4. Voilà, à l'endroit, et je tourne. Je vous montre une fois ici et vous allez pouvoir continuer. Donc, je tricote jusqu'à ce qu'il me reste 3 mailles avant le deuxième anneau marqueur. Donc ça, c'est le premier anneau marqueur. Je glisse et je vais tricoter jusqu'à ce qu'il me reste 3 mailles avant le deuxième anneau marqueur. 3 mailles avant le deuxième anneau marqueur. Je m'embrouille. Alors. Une, 2, 3 et je tourne. Mon fil face à moi, je prends ma maille, je tire, je ramène ma maille, mon fil face à moi et je tricote toutes mes mailles jusqu'à la fin du rang. Je vais vous montrer une deuxième fois et ensuite vous allez pouvoir continuer de tricoter votre côté droit. Ah oui, je vous montre aussi sur schéma. Je vous montre encore une fois sur ce côté-ci. Donc nous tricotons nos mailles jusqu'à ce qu'il nous reste 6 mailles cette fois-ci avant le deuxième anneau marqueur. Comme je vous ai dit, moi mon repère c'est ma maille double. Donc je vais tricoter jusqu'à ce qu'il me reste 6 mailles ou 2 mailles avant ma maille double. Regardez, ma maille double est ici. Donc une, 2 mailles et je tourne. Mon fil face à moi, je prends ma maille qui est sur mon aiguille de gauche sans tricoter, je soulève comme ceci. Je mets le fil devant et je tricote mes mailles jusqu'à la fin du rang.
vous allez continuer ainsi les mailles que vous avez entre les deux anneaux marqueurs. Une fois que nous aurons terminé, je reprends la vidéo et nous allons faire l'encolure, donc la bande de l'encolure ensemble. Désolée si ça vous paraît long, mais au moins comme ça, tout le monde peut tricoter avec moi. Si vous avez des doutes comme ça, j'espère que j'ai bien expliqué. Regardez, vous voyez ce que nous obtenons? Et ça va être exactement pareil de ce côté-ci. Et ici, vous voyez, ce sont les mailles que nous allons assembler. Donc, nous allons terminer les deux côtés. Ensuite, nous allons tricoter pendant 8 rangs au point mousse. Et ensuite, nous allons pouvoir assembler les mailles de l'épaule, rabattre les autres mailles. Donc, tout ça, bien sûr, nous allons le faire ensemble. En schéma, ça donne... Je cherche... J'ai un stylo, mais ce qui marche... marche pas. Donc, ça, c'est les 12 mailles que nous avons laissées au centre. Et ensuite, nous avons légèrement arrondi comme ceci. Bon, c'est pas très régulier. Et ça, c'est les mailles de l'épaule fixe. D'accord? Ça, nous allons faire la même chose comme ceci 2 fois. Et là, les mailles fixes, vous voyez, et nous allons assembler les épaules. Et une fois que nous avons assemblé les épaules, nous allons venir rabattre ce côté-ci, assembler ici et rabattre ici aussi en même temps. Nous allons tous faire tout ça ensemble. Donc, nous avons fait à partir de ces 12 mailles, donc je vous ai dit 12, 14, 16, 18 en fonction du nombre de mailles que vous avez et de la taille que vous souhaitez faire. Donc, nous sommes arrivés jusqu'ici, nous avons laissé 3 mailles, nous sommes allés jusqu'au bout, nous sommes revenus, cette fois-ci nous avons laissé 6 mailles, nous sommes repartis, 9 mailles et 12 mailles, ainsi de suite. Si vous faites une taille plus grande, comme je vous ai dit, vous n'allez pas laisser 3 mais 5 mailles. Vous laissez 5 mailles, vous allez jusqu'au bout du rang, vous revenez, vous laissez 10 mailles, vous repartez, vous revenez, vous laissez 15 mailles, 20 mailles, ainsi de suite. Et les mailles de l'épaule, donc je vous ai dit que c'était entre 9 cm et 12 cm pour les épaules. Je vais terminer mes rangs raccourcis et nous allons faire le reste ensemble. Donc, une fois que j'ai terminé mes rangs raccourcis, nous allons tricoter toutes nos mailles à l'endroit jusqu'à la fin du rang. Donc c'est exactement comme l'autre côté, nous allons tricoter nos mailles. Donc les mailles de l'épaule. Donc les mailles, regardez, c'est pareil, nos mailles doubles,
nous les prenons comme ceci et nous les tricotons ensemble. Je tire légèrement et je tricote les 2 mailles qui suivent. Ma maille double, je la tricote, je tire légèrement et je tricote les mailles qui suivent. Je tricote ma maille double, je tire légèrement et je tricote les mailles qui suivent. Les mailles doubles, vous les prenez ensemble, hein, c'est qu'une maille en fin de compte que nous avons relevée pour éviter d'avoir des trous. Vous voyez, quand on tricote comme ceci, nous avons un rendu qui est propre. La maille double ensemble, je tire légèrement sur mon fil et je tricote les mailles qui suivent. Ici, regardez, quand je tricote la maille qui suit, je tire légèrement sur mon fil et je tricote et je termine. Donc maintenant je vais tricoter toutes mes mailles à l'endroit jusqu'à la fin du rang. Donc je termine mon rang. Une fois que je suis arrivée à la fin du rang, maintenant je vais sur l'envers tricoter toutes mes mailles à l'endroit. Donc nous allons tricoter 8 rangs au point mousse, soit 4 barres de point mousse. Une fois que vous avez 4 barres de point mousse, donc vous pouvez faire 3 barres si vous ne voulez pas un col qui soit un peu large. Et ensuite, on se retrouve pour assembler et rabattre les épaules et l'encolure. Donc sur l'endroit, vous voyez, ici, donc vous pouvez aussi bien faire 6 barres comme vous pouvez faire 4 barres de point mousse qui nous fait 8 rangs et ensuite on se retrouve pour assembler. Une fois que vous avez terminé les 2 parties, ce qui est très important, c'est quand vous avez terminé, regardez, la pointe de mon aiguille ici, l'endroit du travail est face à moi et la pointe est vers là, excusez-moi, est vers la droite. Il faut que quand vous posez comme ceci, le deuxième côté, la deuxième partie, regardez, sur l'endroit comme ceci du travail, l'endroit sur l'endroit, cette fois-ci l'envers est face à moi et comme l'envers est face à moi, il faut que la pointe de mon aiguille soit aussi vers la droite. Donc une fois que j'ai fait mes 8 rangs, j'ai tricoté tout un rang sur l'endroit, de nouveau mes mailles, vous voyez, j'ai toujours mes 4 barres de point mousse et je suis sur l'envers. Sur l'envers, donc nous pouvons enlever ces anneaux ici au milieu qui risquent peut-être de nous gêner. Nous allons juste garder les mailles, les anneaux qui marquent les épaules. Maintenant, nous allons assembler et tricoter en même temps nos épaules. Je prends une 3e aiguille, j'ai besoin d'une 3e aiguille. Et regardez, les 2 pointes sont vers la droite, parallèles, l'envers face à moi, l'endroit de la partie qui est derrière face à moi. Donc nous avons mis endroit sur endroit et l'envers face à moi, l'envers face à la table. Maintenant, vous pouvez couper un fil, comme les deux étaient encore sur pelote. Voilà, je coupe à 10-20 cm. Je garde et je retire l'autre pelote. Je prends ma maille, mon fil, excusez-moi, hein. Je prends mon fil, donc mon aiguille, je prends la première maille. Je prends la première maille qui est sur mon aiguille de derrière et je tricote
ces 2 mailles ensemble. Donc comme c'est des aiguilles droites, c'est un peu compliqué dans la vidéo. Première maille, je prends la maille sur chaque aiguille, je les tricote et je les retire de leur aiguille. Ensuite, je continue exactement de la même façon. Donc, je positionne bien. Comme j'ai une aiguille droite, c'est vraiment gênant parce que ça touche la table. Voilà. Je vous explique. Je prends une maille devant, une maille sur l'aiguille de derrière. Je passe à l'intérieur de ces 2 mailles et je les retire de leur aiguille. Et je viens faire un surjet simple. Je recommence parce que comme j'étais concentrée pour commencer, je perdais mes mailles. Je prends une maille sur chaque aiguille. Sur mon aiguille de droite, j'ai 2 mailles. La première, je fais passer par-dessus la deuxième. J'ai fait un surjet simple, donc ce qui me permet de rabattre. Je prends une maille devant, une maille derrière. Je tricote ces 2 mailles ensemble, je les retire de leur aiguille et je viens faire un surjet simple. Dans un premier temps, en tricotant ces 2 mailles ensemble, je les assemble et en faisant un surjet simple, je rabats. Si vous avez du mal, vous prenez la première maille qui est sur votre aiguille de devant et vous la mettez sur l'aiguille de derrière. Vous tricotez 2 mailles ensemble, vous retirez les mailles de l'aiguille et vous venez faire un surjet simple. La première maille, vous la faites passer par-dessus la deuxième. Une maille devant, une maille derrière et je prends comme ceci une maille devant. Donc vous utilisez la méthode qui vous semble le plus simple et un surjet simple. Une maille devant, une maille derrière. Je les tricote ensemble, je les retire de leur aiguille et je viens faire un surjet simple. Une maille devant, une maille sur l'aiguille de derrière. Je prends ces 2 mailles ensemble, je les retire de leur aiguille et je viens faire un surjet simple. Une maille devant, une maille derrière et je fais un surjet simple. Donc, si vous pensez que c'est plus facile de prendre la première maille sur l'aiguille de devant, la positionner derrière, tricoter ensemble ces 2 mailles et de faire un surjet simple. Là, vraiment, c'est très simple. Hein. Si vous avez l'habitude de me suivre, souvent mes pulls, c'est de cette façon-là que je fais en général. Mais là, comme j'ai une aiguille droite qui touche ici, vous voyez la table, ça me gêne un peu. Donc vous voyez, ces aiguilles, vous les avez aussi bien en aiguille circulaire qu'en aiguille droite, sauf que les aiguilles de couleur comme ceci ne se font quasiment plus. Donc dans la boutique de Lydia Crochet Tricot, vous ne les avez plus, ces aiguilles de couleur Knight Pro, mais vous avez les autres, hein, sans aucun problème, vous avez d'autres aiguilles. Et voilà, j'ai fait, donc j'ai rabattu les mailles. Ensuite, j'ai une maille sur mon aiguille. Ici, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais rabattre mes mailles. Ici, je viens boucher mon aiguille pour ne pas perdre mes mailles. Et ici, regardez, je vais venir rabattre mes mailles jusqu'à ce qu'il me reste ici 18 mailles. Donc, je viens, je tricote une maille, je fais un surjet simple. Une maille, la première, elle passe par-dessus la deuxième. Je tricote une maille, la première passe par-dessus la deuxième, je tricote une maille, ça passe par-dessus. Donc regardez, ne laissez pas votre fil trop lâche ni trop serré, ne tirez pas trop dessus non plus, il faut que ça soit assez souple. Donc je tricote une maille,
La première, elle passe par-dessus, je tricote, elle passe par-dessus. Donc je fais un surjet simple jusqu'à ce qu'il me reste 18 mailles, c'est-à-dire 17 mailles sur mon aiguille de gauche et une maille sur mon aiguille de droite. Et nous allons faire exactement la même chose pour le côté, pour celui qui est sur face à la table, hein, sur l'envers, sur, comment on appelle ça, on va dire l'endroit où l'envers du travail, là. Ça c'est pareil, hein, c'est une technique, donc si vous voulez je peux faire une vidéo aussi avec cette technique à part, hein, comment faire le col bateau. Donc je vais aller au bout avec vous et pour l'autre partie vous pouvez rabattre de votre côté. Vraiment tricoter ce fil avec des aiguilles comme ça un peu plus grosses, c'est vraiment un régal. Donc pour les enfants, quand je fais des vestes ou j'ai fait une petite robe, une veste avec ça pour enfants, j'utilise des aiguilles 3,75, mais pour nous, pour les grandes pièces, je trouve que le 4,5 est très très bien. J'avais un autre projet avec pour cet été, mais bon, je le ferai peut-être à la rentrée si j'ai le temps, avant de passer au projet d'hiver. J'ai un très beau vert kaki. Donc j'enlève là nos marqueurs. Il doit me rester au total 18 mailles. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 18 mailles sur mon aiguille. J'ai pris, regardez la maille que j'avais sur mon aiguille de droite, je l'ai mise ici provisoirement. Je vais vous montrer le rendu. Vous voyez, comme ceci. Maintenant, nous allons faire la même chose de ce côté-ci. Je prends mon fil, j'attache ici. Alors, ici, regardez, je vais avoir une ouverture comme ceci si je vais directement rabattre mes mailles et j'ai pas envie du tout d'avoir ce rendu là. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir, regardez, ici où nous avons rabattu nos premières mailles, là, vous rentrez comme ceci dans la maille, vous la mettez sur votre aiguille et avec notre fil, je vais venir tricoter ces deux mailles ensemble. Donc ça c'est vraiment pour resserrer ce coin. Donc je tire bien, je tricote la maille qui suit et je viens faire un surjet simple. Donc la maille que j'ai relevée, c'est juste pour resserrer cette partie là pour que ça soit propre. Alors ici vous allez faire la même chose, vous allez rabattre jusqu'à ce qu'il vous reste 18 mailles. Donc je vais le faire et on va se retrouver pour assembler notre deuxième épaule. Alors une fois que j'ai rabattu aussi et qu'il me reste
18 mailles. Je vais faire la même chose. Donc je vais couper un fil. Et je mets bien mes deux pointes parallèles. Et je viens tricoter une maille sur chaque aiguille. Je tricote, je sors une maille sur chaque aiguille. Je tricote, j'en retire, j'ai deux mailles sur mon aiguille de droite et je prends ces deux mailles ensemble, une maille devant, une maille derrière, et ainsi de suite. Vous terminez ainsi, et une fois que nous avons terminé, nous allons pouvoir commencer à tricoter les manches. Je termine, je vous montre pour le col. J'ai terminé et voilà le rendu qui me paraît très très bien. Donc ici, surtout, c'est là où nous avons relevé nos mailles, et ici, voilà, où nous venons de faire ici. Donc il va falloir que, avec soit une aiguille à laine, soit un crochet, nous puissions, vous voyez, bien fixer cette partie-là. Ça serait vraiment dommage. Vous rentrez comme ceci dans vos mailles, vous prenez votre fil, vous passez à l'intérieur et vous venez faire une maille serrée. Vous pouvez le faire avec une aiguille à laine et ensuite bien faire passer. J'ai ce crochet ici, mes autres crochets sont pas avec moi, ils sont au salon, donc je fais avec. Ça fait vraiment drôle, c'est vraiment pas confortable pour moi ce genre de crochet. Je préfère mes tulipes. Donc, vous faites bien passer. Ici c'est pareil, hein, vous faites bien passer, vous fixez bien de façon à ce que ça ne se détricote pas. Ça serait vraiment dommage. Donc chaque fil, vous fixez bien. Regardez, vous rentrez comme ceci dans vos premières mailles à l'intérieur et vous venez faire une maille serrée. Si vous le faites avec une aiguille à laine, pareil, hein, vous fixez bien. Ensuite, vous cachez votre fil. Donc ça, je vais le faire après, je ne vais pas vous ennuyer avec. Voilà le résultat. Maintenant, il ne reste plus qu'à relever les mailles. Donc pour les manches, je vais faire une manche et la deuxième manche, bien sûr, nous allons la faire ensemble. La première manche, donc, je l'ai terminée et nous allons faire la deuxième ensemble. Donc pour la manche, j'ai répété 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fois le point fantaisie. J'ai tricoté 4 rangs et ensuite j'ai rabattu mes mailles de façon à avoir une bordure qui ne roulotte pas. Donc bien sûr, je vais vous le montrer aussi. Et en même temps, regardez, ça nous fait une très jolie finition. Ça ressemble beaucoup à la méthode que nous avons faite ici quand nous avons monté nos mailles pour avoir aussi le bas qui ne roulotte pas. Alors, dans un premier temps, vous allez prendre votre pull comme ceci. Vous allez prendre votre mètre. Vous allez prendre des anneaux marqueurs. Vous prenez des anneaux marqueurs et vous allez venir mesurer. Donc, de la taille 36 à la taille 40, 42, vous allez mesurer 20 cm. Au-delà, vous allez mesurer entre 22 et 24 cm. Je parle que d'un seul côté. Regardez, nous avons le milieu de l'épaule
le milieu de l'épaule et vous mesurez 20 cm comme ceci et vous mettez votre anneau marqueur à ces 20 cm et vous faites de même. Donc vous voyez à peu près, moi ça correspond au milieu, regardez, l'encolure, le point fantaisie, le deuxième point fantaisie, ça c'est à peu près le milieu du deuxième point fantaisie. Et de ce côté-ci, vous faites pareil. Vous venez positionner votre anneau marqueur de façon à ce que vous ayez 20 cm de ce côté-ci, 20 cm de ce côté-là, ce qui va vous faire 40 cm. Nous allons relever 70 mailles. Je ne vais pas couper mon fil ici. Donc, nous allons relever 70 mailles au total. Pour ma part, donc si vous le faites plus grand, vous allez relever 80 mailles, c'est-à-dire 40 mailles d'un côté et 40 mailles de l'autre. On prend notre fil, on prend comme ceci sur l'endroit au niveau de l'anneau marqueur. Donc je rentre dans la maille et je viens tirer comme ceci, première maille. Ensuite je relève 3 mailles qui se suivent, 1, 2, 3 et je laisse une maille. Je laisse une maille, je vais dans la suivante, 1, 2, 3. Alors ici, nous avons le point fantaisie, nous avons notre point ajouré, donc nous avons un trou. Je rentre à l'intérieur. Ensuite, tout de suite après, dans la maille qui suit, encore dans la maille qui suit, et une troisième. Et maintenant, je passe une maille, je vais dans la suivante. 1, 2, 3. Je passe une maille, je vais dans la suivante. 1, 2, 3. Et je vérifie, au fur et à mesure, je vais compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je suis à 16. 16, donc j'arrive à ce niveau-là. 16, 17, 18, 19, 20. Je passe une maille. 21, 22, 23 et jusqu'ici 23, donc je passe plus de mailles. 23, 24, 25, 26, 27, 27, 28. Vous voyez, j'essaie de gérer, donc là je passe une maille. 28, 29, 30 et je vais relever 31, 32. Vous voyez, je rentre comme ceci dans les mailles. 33, 34 et vraiment ici, regardez, où nous avons assemblé 35. Et je vais faire la même chose de ce côté-ci aussi. Vous voyez, vous avez un rendu qui est vraiment très bien. Donc je vais faire la même chose. Donc vous, si vous avez fait plus grand, vous allez relever 40 mailles. Et maintenant je vais faire pareil. Regardez, je rentre une entre les points mousse ici, une troisième maille que j'ai prise, 3, 4, 4, 5. Je passe une maille, je vais dans la suivante. 6, 7, 8. Je passe une maille. 8, 9, 10. Je passe une maille. 10, 11,
12, 13, je passe une maille, 13, 14, 15, 16, 16, je passe une maille, je vais dans le trou ici, 16, 17, 18, 19, 20. Donc vous répartissez vos mailles. Donc là, je suis à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20 mailles. Et vous voyez, ici, je vais répartir 15 mailles pour arriver à 35. Donc 20, 21, 22, 23, 23. Je vais passer une maille. Je vais aller dans la suivante, 23, 24, 25, 26, 26, 27, 28, 29, 30. Donc, quand c'est pas nécessaire, vous sautez pas de maille. 30, 31, 32, 33, 34. J'enlève là nos marqueurs et je vais en faire encore une de façon à avoir 34, 35 mailles. Maintenant, je vais faire exactement comme j'ai fait jusqu'à présent, c'est-à-dire je vais tricoter 10 rangs. Donc, je vais tricoter 10 rangs, mes mailles en jersey endroit, à l'envers sur l'envers, à l'endroit sur l'endroit. Je vais faire le point fantaisie sur 4 rangs, sur 4 rangs, je sais plus. Et ensuite, je continue encore 10 rangs et ainsi de suite. L'avantage des pulls que je fais en général, comme j'assemble les épaules en tricotant. Ensuite, je relève les mailles pour la manche. Ce que vous pouvez faire, c'est comme moi j'ai fait, vous faites une couture, vous allez coudre le côté. Vous tricotez un peu votre manche pendant quelques centimètres. Et ensuite, vous tricotez une vingtaine de centimètres et ensuite vous le passez sur vous régulièrement de façon à voir la longueur de votre manche. Donc, moi je vais vous dire combien de centimètres j'ai fait. Je n'ai pas fait de diminution parce que ma fille voulait des manches larges. Donc, j'ai laissé les 70 mailles jusqu'à la fin. J'ai répété, comme vous avez pu le voir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fois le point fantaisie. Et une fois que je l'ai fait le 7e, j'ai tricoté 4 rangs en jersey endroit. Et ensuite, je vous montre comment rabattre les mailles. Alors, je suis arrivée à la longueur que je souhaite. Je vais vous donner, pour ma part, en centimètres, la longueur de la manche avant de vous montrer comment je vais rabattre les mailles. Ma manche fait 42 cm, donc je mesure ici à partir de la base où j'ai relevé mes mailles, 42 cm. Donc ici, comme je vous ai dit, j'ai tricoté 4 rangs en jersey endroit de façon à rabattre mes mailles. Donc ça, c'est en fonction de la longueur. J'ai dû faire 4 rangs, donc vous pouvez en faire plus ou moins en fonction de la longueur de vos bras. Donc vous mesurez votre manche, vous le passez sur vous régulièrement et vous voyez si ça vous correspond. Donc il faut que vous tricotiez de façon à vous trouver sur l'envers du travail. Comme ceci, ça va nous faciliter le travail d'être sur l'envers. Alors, nous allons rabattre nos mailles, mais de façon ça ressemble beaucoup à ce que nous avons fait ici en commençant notre pull.
Regardez, j'ai passé ma première maille. La deuxième maille, j'ai juste en dessous de ma maille qui est sur mon aiguille. Donc je vais rapprocher un petit peu. Vous voyez là, j'ai ma maille qui est sur mon aiguille et juste en dessous, j'ai une autre maille. Je relève celle-ci, je la mets sur mon aiguille et je tricote ces deux mailles ensemble. Et ensuite, je fais mon surjet simple. Vous avez une maille sur votre aiguille, là, vous avez la petite boucle, regardez, du point mousse. Pas celle-ci, celle qui est juste en dessous, mais juste en dessous. Vous venez la soulever, vous la mettez sur votre aiguille de gauche, vous tricotez ces deux mailles ensemble et ensuite vous faites un surjet simple devant, pas celle-ci, la maille qui est juste en dessous de votre maille qui est sur votre aiguille, vous la soulevez et vous venez tricoter ces deux mailles ensemble et vous faites un surjet simple. Je vous montre encore, c'est très simple. Vous avez votre maille qui est ici, qui est sur votre aiguille, celle qui est juste en dessous. Vous la relevez, vous la mettez sur votre aiguille de gauche, vous tricotez ces deux mailles à l'envers. Ensuite, vous faites un surjet simple. Vous passez devant. Vous avez cette petite boucle qui est sur votre, qui est juste en dessous de la maille, qui est sur votre aiguille, pas celle-ci, celle qui est juste en dessous. Vous la soulevez, vous rentrez dans la boucle, vous la soulevez et vous venez tricoter ces deux mailles ensemble et nous faisons un surjet simple pour rabattre. Vous allez juste en dessous, regardez, vous rentrez comme ceci par en dessous dans cette boucle que vous avez là, vous la soulevez, vous la mettez sur votre aiguille et vous venez tricoter ces deux mailles ensemble et ensuite vous faites votre surjet simple. Voilà le rendu sur l'envers. Je vais vous montrer sur l'endroit aussi. Donc, pas la première boucle, la deuxième. Vous rentrez par en dessous, vous la mettez sur votre aiguille de gauche, vous tricotez les deux mailles ensemble à l'envers et on fait un surjet simple. Je vous remontre. Vous rentrez dans cette maille. Vous voyez, vous la prenez comme ceci. Vous rentrez, vous tirez légèrement dessus de façon à la mettre sur votre aiguille de gauche. Vous tricotez ces deux mailles ensemble et vous venez faire un surjet simple. Encore une fois. Je rentre, vous voyez, comme ceci. Je la soulève. Je la mets sur mon aiguille de gauche et je tricote ces deux mailles ensemble et je n'oublie pas de faire un surjet simple. Pas celle-ci, celle qui est juste en dessous, vous passez comme ceci, vous la soulevez et vous venez tricoter ces deux mailles ensemble. C'est vraiment, regardez, très très facile, ça va vite. Donc moi je vais lentement pour bien vous montrer et je tricote ces deux mailles ensemble et je fais, et je vais vous montrer un surjet simple. Regardez le rendu que vous avez sur l'endroit. Donc moi je trouve que c'est très joli et vous êtes sûr que votre travail ne va jamais roulotter comme ceci, vous voyez. Après, ça dépend, hein, si vous voulez un rendu qui roulotte, pourquoi pas, hein, parce que des fois, moi, je le fais régulièrement. J'aime bien aussi quand, voilà, en fonction du modèle que je fais, j'aime bien aussi des fois avoir ce petit côté comme ça qui s'enroule. Mais là, vous ne risquez pas, regardez, d'avoir quelque chose qui s'enroule. On peut éventuellement faire les finitions par I-cord aussi, qui est pas mal, hein, les bordures I-cord, mais celle-ci, j'aime bien aussi, voilà, en même temps, vous apprenez une nouvelle technique. Voilà, on termine
les 2 manches, on rabat nos mailles de cette façon-là. Il ne restera plus qu'à faire les coutures et notre pull est terminé. Donc je le termine et je vous montre le résultat final. Voilà le pull terminé les tricopines, il est vraiment génial. Donc ma fille l'a porté, il est top. Je ne l'ai pas repassé, mais vous pouvez très bien le repasser, c'est du coton, hein. Vraiment, vous pouvez repasser sans aucun problème. Vous avez un très joli rendu aussi quand vous le repassez. Voilà, voici pardon, les manches. Donc tout est vraiment nickel, impeccable. Donc là, il faut que je rentre bien mes fils. Et ensuite, donc comme vous avez vu, j'ai fait les coutures sur les côtés au niveau des manches. Vous pouvez bien sûr très bien tricoter en rond, hein, si vous savez le faire. Donc moi je voulais que ça soit vraiment accessible à tout le monde. Donc voilà, un très beau pull pour l'été, les fins de soirée, le printemps, l'automne, enfin vraiment comme vous le souhaitez. Donc voilà, donc ça va vraiment de la taille, regardez, 36 à 38 sans aucun souci. Il est à 47-48 cm. Donc vous savez, je vous ai tout expliqué dans la vidéo. Vous pouvez aussi bien le réaliser pour une très grande taille comme vous pouvez le faire pour une petite taille. Voilà les tricopines et les tricopains, j'espère que comme moi vous avez apprécié. Donc n'hésitez pas à me mettre vos commentaires, à liker, à réaliser surtout. Vraiment les tricopines, je le dis toujours. Tous les modèles que je fais sont portés par moi la plupart du temps. Donc là c'est ma fille, mais je pense que ça sera moi aussi qui va le porter, ce pull. Donc voilà, tout est porté sans aucun problème. Donc n'hésitez pas à les réaliser. Et surtout les tricopines et les tricopains, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et moi je vous dis à très vite dans les tricots de Gul pour un prochain projet.